Président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec Mostafa Madbouli, le Premier ministre et plusieurs ministres. La réunion a porté sur le suivi de l'approvisionnement des stocks stratégiques de toutes les denrées alimentaires de base, notamment à l'approche du mois sacré du Ramadan. Voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec Mostafa Madbouli, Premier ministre, le premier lieutenant général Mohamed Zaki, ministre de la Défense et de la Production militaire, Ali El-Moussalhi, ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, le major général Mahmoud Taoufi, ministre de l'Intérieur et le chef des renseignements généraux. Le porte-parole de la présidence de la République a indiqué que la réunion a porté sur le suivi de l'approvisionnement des stocks stratégiques de toutes les denrées alimentaires de base, notamment à l'approche du mois sacré du Ramadan. Dans ce contexte, le ministre de l'Approvisionnement a présenté la situation étatique du stock stratégique de tous les produits alimentaires de base, confirmant leur disponibilité dans les quantités appropriées pour les citoyens. Ainsi, Monsieur le Président a dirigé la diversification des sources d'approvisionnement de ces produits, tout en cherchant à augmenter leur stock pour une période future d'au moins 6 mois. Monsieur le Président a également été informé des efforts déployés récemment par le gouvernement afin de contrôler et surveiller les prix. Dans ce contexte, Monsieur le Président a dirigé d'étudier le coût de la production et le prix du pain non subventionné, à condition que le ministère de l'Approvisionnement fournisse la farine nécessaire aux boulangeries pour fixer le prix, tout en assurant sa mise en œuvre par les enquêtes et les inspecteurs de l'approvisionnement. De même, Monsieur le Président a exigé de déterminer rapidement l'incitation supplémentaire d'exportation pour le prix local de l'Ardeb du blé pour la saison agricole en cours, en plus de l'annoncer le plus tôt possible. Le porte-parole de la présidence a ajouté que dans le plus cadre soutien aux groupes les plus nécessiteux à l'occasion de l'approche du mois sacré du Ramadan, Monsieur le Président a dirigé la coordination entre toutes les autorités concernées, en particulier les forces armées, le ministère de l'Approvisionnement et le fonds Tahia Masr où vive l'Égypte pour fournir les produits alimentaires de bas prix ainsi que la distribution des boîtes des produits alimentaires du mois du Ramadan. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le président avait affirmé l'appréciation de l'Égypte pour la coopération fructueuse et croissante avec l'ONU concernant la question du changement climatique et ses effets sur le monde, espérant que cette coopération et cette coordination se concentrent sur la préparation du prochain sommet mondial sur le climat, COP27 à Sharm el-Sheikh. Voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et du ministre de l'Environnement Yasmine Foued. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que Monsieur le Président avait affirmé l'appréciation de l'Égypte pour la coopération fructueuse et croissante avec l'ONU concernant la question du changement climatique et ses effets sur le monde, espérant que cette coopération et cette coordination se concentrent sur la préparation du prochain sommet mondial sur le climat, COP27, à Sharm el-Sheikh. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Égypte pour s'appuyer sur les résultats conclus lors du dernier sommet de Glasgow, dans le but de parvenir à des solutions et des engagements pratiques applicables au niveau international concernant les défis climatiques, en plus de mobiliser le financement international nécessaire. De sa part, Madame Espinosa a exprimé son honneur de rencontrer le président ainsi que son espoir que le prochain sommet qui sera accueilli à Sharm el-Sheikh, un sommet marquant à la question du changement climatique, louant ainsi les positions historiques pertinentes en Égypte. D'autant plus qu'il est l'un des premiers pays en développement à adopter des politiques décisives concernant le dossier du changement climatique, ainsi que les efforts nationaux actuellement déployés pour prendre en charge le dossier de l'environnement, soutenir la transformation verte et affronter le phénomène du changement climatique, y compris la construction des villes vertes, en passant à des transports propres, en émettant des obligations vertes, ainsi qu'en adoptant la stratégie nationale sur le changement climatique 2050.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives au gouvernement d'œuvrer pour parachever les objectifs du projet stratégique L'avenir de l'Égypte dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, vu qu'il fait partie du méga-projet agricole du nouveau Delta. L'avenir de l'Égypte revêt une importance en contribuant à offrir des milliers d'opportunités d'emploi dans de différentes spécialités, à donner un élan notoire au système national d'industrialisation agricole et à renforcer la stratégie du pays d'augmenter la surface des terres agricoles, a affirmé le chef de l'État lors d'une réunion tenue dimanche avec le Premier ministre Mostafa Madbouli en présence des ministres responsables concernés en vue de faire le point sur le projet précité. M. Sisi a pris acte de tous les aspects du développement des phases du projet à l'heure actuelle et dans le futur, notamment ce qui a été achevé au niveau des surfaces cultivées, la fourniture en eau et l'électricité et l'infrastructure. La vision Égypte 2030 et le programme L'Égypte se lance se focalise sur la promotion de l'autonomisation de la femme, l'accès de toutes les catégories à la construction de l'être humain et réaliser un agenda de développement plaçant le citoyen au cœur de son action, a déclaré la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Machot. La ministre a fait ces déclarations durant le premier sommet de Microsoft sur l'autonomisation de la femme et la promotion de son rôle dans le secteur des technologies organisées à l'occasion de la Journée mondiale de la femme et en présence des ministres et responsables concernés. La technologie ne cherche pas uniquement à améliorer le niveau des services, mais à promouvoir l'inclusion pour toutes les franges sociales, intégrer la femme dans le système de développement en vue de parvenir à une croissance économique durable et globale qui crée une grande diversité des idées comme des visions, a fait savoir Madame El Mochot. Le ministre des Transports, Kamel El Wazir, a confirmé la profondeur des relations liant les deux peuples égyptiens et émiratis frères, aussi bien que les directions politiques. L'Égypte tient à consolider la coopération avec les Émirats arabes unis dans les divers domaines, dont celui du transport, a déclaré le ministre lors de son entretien avec l'ambassadrice des Émirats arabes unis au Caire, Mariam Khalifa Al-Kaabi, saluant la renaissance marquable que connaissaient les Émirats sur tous les échelons. Pour sa part, l'ambassadrice des Émirats arabes unis a mis l'accent sur les relations profondes entre les deux États, louant le développement spectaculaire que l'Égypte a testé dans tous les domaines sous le président Abdel Fattah el-Sisi. Les opportunités d'investissement dans les différents secteurs de transport, tels que le maritime et les divers ports égyptiens, surtout avec la mise en vigueur du plan global du ministère pour maximiser et développer le système maritime en vue d'aller de pair avec ceux mondiaux les plus sophistiqués, ont fait l'objet d'examens. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales Tarek El Molla a examiné avec une délégation de l'entreprise mondiale Metanex, qui investit dans l'industrie pétrochimique égyptienne, le soutien de l'action de l'entreprise en Égypte en faveur du développement global. Selon un communiqué du ministère du Pétrole, la réunion a porté sur la coopération entre le secteur du pétrole et Metanex, à la lumière du mémorandum d'entente signé en 2020 sur la coopération dans le domaine de la sûreté des opérations. M. El Molla a souligné l'importance d'unir les efforts et la coordination entre les entreprises dans des initiatives conjointes pour servir la communauté locale à Damiette, afin de créer un rôle plus large, plus efficace et efficient pour les entreprises du gouvernorat et apporter le plus grand bénéfice aux habitants du gouvernorat. Il a également jugé important le projet pour qualifier les jeunes pour le marché du travail de manière conforme à la vision et aux valeurs fondamentales du projet de développement et de modernisation du secteur pétrolier, qui met l'accent sur le fait de bénéficier de l'énergie des jeunes, les former et les qualifier. Le secteur du pétrole travaille actuellement à exécuter un projet ambitieux visant à rattacher toutes les autorités et holdings à un système numérique unitaire ayant pour but d'unifier les sources de données et d'informations, de soutenir la prise de décision et d'accélérer l'efficacité des opérations, a déclaré le ministre du Pétrole, Tarek El Molla. Lors d'une réunion avec Luka Mucic, membre du conseil d'administration et directeur financier de la Société mondiale de logiciels de SAP,
El Molla a indiqué que la numérisation du secteur du pétrole, l'un des principaux secteurs économiques de l'État, était censée instituer les principes de la gouvernance dans le système de l'industrie pétrolière en Égypte pour faire du pays un centre régional de commerce de gaz et de pétrole. Mujid, pour sa part, passe en revue l'activité de la société en Égypte et sa coopération constructive à nombre de secteurs de l'État pour l'exécution de projets numériques. Le PDG d'Égyptaire pour la maintenance et les travaux techniques, Yahya Zakaria, a affirmé que les équipes techniques avaient achevé l'entretien d'un avion de la compagnie aérienne irakienne Iraqi Airways de type Boeing B777-200. Dans une déclaration à la presse, M. Zakaria a noté que cela s'inscrivait dans le cadre de la coopération fructueuse entre Égyptaire et Iraqi Airways, ajoutant devoir consolider davantage cette coopération en termes d'entretien d'avions durant la prochaine période, au vu du désir des deux bords de réaliser beaucoup de succès conjoints. Égyptaire pour la maintenance et les travaux techniques, a-t-il précisé, visait à engager plusieurs partenariats avec les grandes entités et fournir davantage de services techniques via l'installation des centrales de maintenance d'avions au Moyen-Orient et en Afrique. Le renforcement de la coopération commerciale et économique avec les partenaires arabes et africains est une priorité majeure pour le gouvernement égyptien, notamment à ce moment où le monde est confronté à de grands défis sanitaires, économiques et sociaux en raison de la pandémie du coronavirus et des développements internationaux, a affirmé le Premier ministre Mostafa Madbouli. L'Égypte contribuera à soutenir les efforts du continent africain pour réaliser le développement durable et impulser l'énorme potentiel de la coopération africaine grâce aux différents accords commerciaux multilatéraux et aux plateformes de coopération économique, a indiqué Madbouli lors d'une réunion avec une délégation du Conseil de gouvernance du programme des ponts commerciaux arabo-africains, actuellement en visite en Égypte en présence de ministres égyptiens. Le Premier ministre a dit apprécier la coopération fructueuse et continue avec la Société internationale islamique pour le financement du commerce et souhaiter la conforter à l'avenir, vu ses programmes pionniers, notamment le programme des ponts commerciaux arabo-africains, pour intensifier les flux commerciaux et d'investissement entre les pays africains et arabes membres. Le président Abdel Fattah el-Sisi ordonne toujours de fournir toute forme de soutien technique aux frères africains et d'approfondir la coopération avec tous les pays du monde, que ce soit à travers des formations en Égypte ou des visites et rencontres directes, a déclaré le ministre de l'Agriculture, Saïd El-Qusseir. Selon un communiqué du ministère de l'Agriculture, le ministre a fait sa déclaration lors de la cérémonie de clôture des stages de formation du Centre de coordination de Luxor, en coopération avec le Programme alimentaire mondial, où le ministre de l'Agriculture a remis des certificats de formation à 32 envoyés de 11 pays africains, en plus de l'Inde, l'Arménie et le Sri Lanka. Le Conseil a évoqué la coopération avec les organisations internationales et les partenaires de développement, ajoutant que l'État égyptien menait de grands projets agricoles. Le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad al-Tayyib, a appelé les dirigeants et les sages du monde à déployer leurs efforts pour mettre fin aux conflits et guerres afin d'arrêter l'effusion de sang et la destruction, de sauver l'humanité et de prévenir la violence et la haine. Moi et ma génération avons été témoins de la cruauté des guerres et de l'amertume des conflits, et nous avons vu leurs effets dévastateurs, dont l'effondrement de l'économie, le gaspillage de ressources, la propagation de la pauvreté, de l'analphabétisme, ainsi que de la maladie et de la haine, a dit Sheikh Tayyib dans son discours. Par conséquent, mon message aux dirigeants et aux sages du monde: faites tout ce qui est en votre pouvoir pour éteindre les feux de la guerre. Unissez-vous et mobilisez vos efforts pour sauver les faibles et les sans-abri. L'histoire vous rappellera la stabilité, la justice et la paix que vous avez réalisées en faveur de vos peuples et de l'humanité, a déclaré le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad al-Tayyib.